Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. C'est pas souvent très commun sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du clash d'Aimé Boni contre le professeur Maurice Kamto et les sympathisants du professeur Maurice Kamto. Donc, toute personne qui défend le professeur Maurice Kamto est quasi clashée et insultée par le professeur Aimé Boni. Vous savez, le professeur Aimé Boni a beaucoup soutenu le professeur Maurice Kamto et il a cru vraiment qu'il y aura un changement au Cameroun, comme plusieurs d'entre nous. Vous savez que les activistes de la base ont pris des risques en 2019 énormément et le professeur Maurice Kamto les avait promis qu'il devait avoir le changement en 2025. Beaucoup de personnes ont cru, moi, même si j'ai pris mon téléphone, j'ai allumé et commencé à faire des vidéos pour critiquer le régime. Je croyais vraiment qu'il devait avoir un changement, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on aurait aimé. Et ça fait quelques semaines, le professeur Aimé Boni fait des publications quasi quotidiennes pour critiquer la position du professeur Maurice Kamto qui a décidé de laisser les Camerounais le libre choix de choisir leur candidat. Donc, Aimé Boni lui reproche, il dit que mais, si le Malidem a réussi à investir le professeur Maurice Kamto alors que lui n'a pas pu avoir une coalition à ses côtés, pourquoi est-ce que Maurice Kamto devrait demander au FSNC et à l'UNDP de se coaliser avant qu'il ne donne son mot d'ordre. Donc, il reproche ça donc au professeur Maurice Kamto et il multiplie les publications. Et je pense que hier, il a fait une publication. Moi, j'ai lu une partie de ces publications, pas toutes, parce que moi, je suis pour les gens qui disent qu'il faut laisser le professeur Maurice Kamto tranquille. Il a fait sa part. Si quelqu'un n'est pas content, qu'il crée son parti politique et qu'il essaie de rassembler aux alentours de lui. Est-ce que c'est facile de faire ce que le professeur Maurice Kamto a fait? C'est pas facile. Donc il est toujours plus facile de rester à distance et de donner de dire comment les autres doivent faire se comporter. Donc moi je ne suis pas pour ce genre d'avis. Si vous suivez quelqu'un et qu'à un moment donné vos positions se séparent, eh ben, partez sans pour autant critiquer la personne. C'est un peu comme dans un couple. Si vous êtes marié à un moment donné, ça ne marche pas, ben, saluez-vous et prenez des tangentes différentes, quoi. Mais vous n'avez pas besoin de tirer à balles réelles sur l'un ou l'autre. Donc, voilà un peu ma posture. Donc, mais hier, je pense que le professeur Boni, il a encore fait une sortie et il en voulait au professeur Maurice Kamto. Et je pense qu'il a même expliqué quelque part que les avocats du MSC ne l'ont pas défendu quand le régime voulait sa peau au Cameroun. Donc le professeur Aimé Boni en veut aux Camerounais et à Maurice Kamto et quasiment à la terre entière. En tout cas, il en veut énormément aux Camerounais. Je sais qu'il y a aussi probablement le mal du pays quand vous êtes en exil et que vous êtes incapable de retourner dans votre pays, surtout quand vous aimez, vous avez l'habitude d'aller au pays. Ça fait vraiment mal. Moi, je suis parti depuis 2010. Ça fait 15 ans, en février 2010, donc bientôt 16 ans. Je suis allé au Cameroun seulement une seule fois en 2019. Moi, je ne suis pas du genre où j'ai le mal du pays, du genre où je veux commencer à tirer à balles réelles sur les gens. C'est vrai quand même que s'il y a un changement au pays, moi, je descends au Cameroun. Mais comme j'ai allumé mon téléphone, je critique le régime dictatorial de Paul Biya. Moi-même, j'essaie déjà que les services de renseignement camerounais soient mes trousses actuellement. Donc, je ne vais même pas faire l'erreur de passer là-bas. À moins s'il y a changement, bien entendu. Donc, la baronne de Suisse a répondu au professeur Aimé Boni. Elle dit, professeur Aimé Boni, ton instabilité politique m'inquiète. Pour tes malades, on peut être mélangé comme ça. Aujourd'hui c'est vert, demain c'est rouge. On dirait que tu es frère jumeau avec Fridolin King. Bonjour. Donc, vous voyez bien que la baronne de Suisse a attaqué l'instabilité politique et elle dit qu'elle s'inquiète pour ses patients. Donc ça, c'était de donner un coup en dessous de la ceinture. Le professeur Aimé Boni, lui, il n'a pas apprécié et il a publié, en tout cas, il a tiré à balles réelles sur la baronne et je pense aussi à OK, je vais vous lire. Il dit, Madame baronne de Suisse, j'admets
J'admets que, comme l'a dit l'écrivain l'italien Umberto Eco, les réseaux sociaux ont donné le droit à des idiots l'impression d'être plus intelligents que les prix Nobel. Des personnes qui seraient des pousseurs dans un monde classique deviennent sur les réseaux sociaux des distributeurs de bons points intellectuels. En tout cas, les pousseurs du Cameroun ont pris une balle perdue. Il dit, il faut être con pour penser qu'Aimé Boni peut s'accommoder du banditisme politique, dealer avec des égoïstes méchants, foubes, tribalistes. Quand je vous soutenais, j'étais le meilleur cardiologue du monde. Maintenant que j'ai découvert votre jeu immoral, je suis un docteur Lolo. Bon, quand il dit découvre le jeu, découvert votre jeu immoral, je ne sais pas, ce qu'il parle, parce que moi je me disais qu'il parlait aux sympathisants du MRC, mais quand ils disent j'ai découvert votre jeu immoral, est-ce que les sympathisants du MRC font un jeu? À moins s'ils s'attaquent ici directement au professeur Maurice Kamto en disant qu'il est tribaliste et qu'il a un jeu immoral, je ne sais pas. Mais bon, il dit le tribalisme non assumé est votre problème. Sachez que j'ai la particularité d'être double sim. S'il faut élever le débat, je n'ai pas mon pareil. S'il faut descendre au niveau de la poubelle que vous êtes, je vous ferai regretter d'avoir pris vos sales doigts pour pondre une connerie sur moi. Je me répète, Maurice Kamto et Nietzsche ne sont pas sérieux. Intéressant. Le moment opportun, je vais sortir tout le dossier APC. En tout cas, on est question, on va commenter. Il dit, j'étais chez moi tranquillement et ils sont venus me chercher, pensant m'utiliser à des fins villageois. Donc j'imagine, probablement lors du meeting de Paris, on a vu le professeur Maurice, on a vu le professeur Aimé Boni sur l'estrade. Donc j'imagine peut-être que MK et Nietzsche l'ont approché pour qu'il vienne au meeting de Paris. J'imagine que c'est ça qu'il dit qu'il va déballer. A bien déballer, je ne sais pas quel était le contrat, mais en tout cas, on connaît le tempérament du professeur Aimé Boni, donc je suis sûr qu'il viendra expliquer sa version tôt ou tard sur la toile, parce que s'il multiplie des sorties et des publications contre le professeur Maurice Kamto, quelque chose ne s'est pas passé. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il va venir expliquer ça aussi, on va voir. Puis, il s'attaque aussi à Harold Kesh. Il dit, Harold Kesh, faites des likes sur des posts à la con de la baronne de Suisse, mais faites très attention à moi. Dans un pays sérieux, on me déroule le tapis. C'est d'ailleurs pour cela que l'APC est venu solliciter mon expertise. Donc, il y a peut-être eu plus que le rassemblement de Paris. Donc, est-ce que c'est quand il venait sur le site FCC ou bien il y a eu d'autres choses? Mais bref, en tout cas, on va pas spéculer, on va laisser le professeur Aimé Boni venir nous expliquer ce qui s'est passé entre lui, Nietzsche et Maurice Kamto, avant qu'on va débattre. Il dit, notez bien, Atangana et Clément Atangana vous ont dépassé. Sachez que mon cardio mélange ceux du Moulinex est irrecevable. Je ne sais pas en quoi est-ce que son cardio dépasse le Moulinex et Atangana. J'imagine pour critiquer et insulter. Peut-être il parle de ça. Donc, voilà le professeur Aimé Boni qui n'a pas apprécié la critique de la baronne de Suisse. Vous voyez, il passe son temps à faire des publications pour insulter le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto ne dit rien, mais il suffit que la baronne de Suisse fasse une sortie sur lui et le professeur Aimé Boni se fâche et pond un communiqué où il attaque le professeur Maurice Kamto, Jean-Michel Nietzsche, l'APC, la baronne de Suisse, Harold Kesh. Donc, pour une publication, en tout cas, il incendie quasiment tout le monde. Donc, si vous ne voulez pas être attaqué sur les réseaux sociaux, cessez d'attaquer les gens. Ce petit conseil à ma petite personne que je donne au professeur Aimé Boni. Moi, je ne suis pas dans les clashs. Donc, je pense que le professeur Baïbek aussi a fait une sortie où il demandait au prochain gouvernement de créer... attends, je vais chercher Baïbek, comme ça je ne vais pas paraphraser ce qu'il voulait dire.
il demandait en fait de mettre le professeur Aimé Boni dans les prisons. Il pense que c'est le chef de prison. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas gardé ce poste du professeur Baïbek. Mais en fait, il demandait au prochain gouvernement en tout cas de préparer un poste pour Aimé Boni dans les prisons. Comme ça, Aimé Boni va faire ce que... bon, il dit, attends, j'ai trouvé le professeur Jean Baïbek. Je vais rapidement lire la sortie qu'il a fait sur le professeur Boni. Et comme ça, je ne vais pas paraphraser. En tout cas, ma connexion est un peu lente. Donc, c'est pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça. Mais bref, donc le professeur Baïbek est sorti. Vous savez que le professeur Boni, lui, il attaque tout le monde. Il attaque Baïbek, il attaque le professeur Kamto. En tout cas, quand on n'est pas d'accord avec lui, en tout cas, il fait des publications. Et quand on est sur Facebook, si vous attaquez, il faut vous attendre à être aussi attaqué. Donc, c'est ça la loi de Facebook. Le professeur Baïbek dit que je commande au futur gouvernement de créer un ministère des prisons et de le confier au camarade professeur Boni. Il saura s'inspirer de ce que son grand-père faisait aux voleurs de chèvres de son village. Donc, ça, c'est aussi une attaque du professeur Baïbek à la personne du professeur Boni. Donc, je pense que il est très facile, les amis, de rester sur la toile et de critiquer ce que les gens font. Si vous n'êtes pas d'accord, allez créer votre parti politique et faites vos idées. Franklin, lui, il a créé les Lily Park. Bon, c'est vrai qu'il fait beaucoup de bruit. Mais si vous n'êtes pas d'accord, allez créer votre parti politique et faites ce que vous pensez qui est bien pour le Cameroun. Je comprends que ça fait longtemps, on est dehors, on aimerait rentrer au pays et on a basé beaucoup d'espoir sur le changement de 2025. Mais ce n'est pas encore fini. Vous avez Issa Chiroma qui propose une plateforme, une transition de 3 à 5 ans. C'est vrai que beaucoup de personnes sont sceptiques d'Issa Chiroma et moi aussi, mais bon, c'est la seule alternative qu'on a aujourd'hui pour chasser le président Biya. Et il ne faut pas oublier que si le peuple camerounais réussit une grosse mobilisation pour chasser Biya, Issa Chiroma ne pourra pas faire la même chose. Parce que son gouvernement sera nouveau. Et de la même manière que le peuple camerounais a chassé Biya, il y aura un boost de confiance. Le peuple camerounais, la confiance que ça va donner au peuple camerounais, ce sera incroyable. Et ils utiliseront cette même confiance pour chasser Issa Chiroma. Donc, ce n'est pas terminé. Eux, de tirer à balles réelles sur les citoyens camerounais actuellement, restons calmes. Appelez à voter Issa Chiroma parce que de toutes les manières, il n'y a pas mieux. Donc, autant mieux on part avec lui. Et puis, si ça donne, tant mieux. Au moins, vous pouvez revenir au Cameroun. Et si ça ne marche pas, vous vous taisez de peur qu'on vous exclue encore du pays. Mais si ça marche, au moins, les Camerounais pourront s'inspirer de ça pour chasser Issa Chiroma s'il veut instaurer un régime dictatorial. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire ce matin aux Camerounais, aux gens qui ont abandonné le combat et qui préfèrent attaquer d'autres personnes. Si vous ne voulez pas faire partie du changement en 2025, taisez-vous. Et c'est vrai que moi, je ne conseille pas de faire le tam-tam de Issa Chiroma parce qu'il ne nous a pas montré qu'il est crédible. Mais allez quand même voter pour lui parce que c'est la seule alternative qui se présente aujourd'hui, une seule alternative sérieuse. Si demain il change d'avis, là maintenant on réfléchira comment est-ce qu'on va le faire partir. Mais le degré de boost qu'on aura eu pour chasser Paul Biya, on aura ce même degré pour faire partie Chiroma. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc cessez de tirer sur les gens et si cela, taisez-vous, attendez le jour du changement et puis ça va aller. Le professeur Aimé Boni a dit que le MS était mort, la carrière politique de Kamto était finie, donc cesse d'attaquer le professeur Maurice Kamto. Si tu as des dossiers sur lui, balance, on va voir. Mais quand tu l'attaques comme ça, là, ses sympathisants et ses militants ne sont pas d'accord et ça fait en sorte à ce que on est en train de distraire le peuple camerounais alors que dans 4 jours, on aura les élections. Il y a un grand match qui se prépare dimanche qui pourra changer la vie, non seulement votre futur avec le Cameroun, mais la vie de des millions de citoyens camerounais. Voilà ce que je voulais dire. Prenez tout soin de vous et on se retrouve dans une prochaine capsule.